Hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On respire un petit peu, donc ça fait du bien. Je suis là aujourd'hui pour te faire un petit message, une petite vidéo qui fait un petit peu moins chaud, ça va faire du bien. Donc, je vais commencer avec le petit oracle des heures miroirs pour voir un peu dans quelle énergie on est par rapport à ce message pour toi qui regarde cette vidéo. Avec l'heure miroir 7h07, la conscience, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc tu vois peut-être actuellement beaucoup de 7, peut-être l'heure 7h07, voilà, et il y a vraiment quelque chose que tu vas prendre conscience. Tu vas prendre conscience de plein de choses autour de toi, tu vas prendre conscience et découvrir que en fait tu es capable de faire plus, de faire plein de choses. Il y a vraiment une grande transformation qui va se faire pour toi. Et puis on te demande aussi de partager justement peut-être ce que tu as vécu, tes expériences ou ce que tu sais, ou voilà, soit dans des associations, dans des collaborations ou peut-être dans d'autres niveaux aussi peut-être, et qui va te faire rencontrer vraiment le succès. Je vais te prendre l'oracle. J'ai un petit doute sur le nom. Qu'est-ce que les anges ont à te dire? Voilà. Qu'est-ce que les anges ont à te dire pour toi par rapport à ce message? Toi qui as besoin de recevoir un message aujourd'hui. Alors, voyage. Donc soit tu vas peut-être partir en vacances, faire un voyage ou un déplacement, ça peut être aussi, ou ça peut parler également aussi de repos, de vacances. On parle de la nature, le couple, ou alors peut-être le voyage de ta vie aussi. Hein. On dit agissez. Alors, on te demande d'agir. Tu as ce voyage, peut-être un voyage dans la nature. Tu as peut-être besoin de te retrouver dans la nature. Peut-être pour ton couple, peut-être avec quelqu'un, avec un partenariat, une association ou avec une union. On te demande d'agir, vraiment. On te parle de maladie, trahison, il y a un pardon, un combat. Donc, soit, bien sûr, tu adaptes le message à la situation, comment elle te parle. Hein. On te parle de voyage. Il y a vraiment un voyage qui se fait. Tu as besoin de te retrouver dans la nature. Ou il y a un voyage qui sera la nature, peut-être d'un couple. On te demande d'agir par rapport à ce qui t'affaiblit, à ce qui te rend peut-être malade, peut-être par rapport à la trahison. On te demande, il y a un pardon qui doit se faire et c'est vraiment un combat. Donc peut-être c'est ça en fait que tu vas prendre conscience que tu as besoin de partir, que tu as besoin peut-être de voyager, tu as besoin peut-être de te retrouver dans la nature. Et il y a vraiment l'abondance hein, derrière. Ouais. En fait, tu vas réussir à mettre fin à tout ça et avoir l'abondance. Tu es sur le bon chemin, vraiment, on te le confirme. La lumière est là, sur ton chemin, la lumière est là. Ça va prendre fin, tout ça. Tu vas réussir à mettre fin à ce combat qui te rend malade, qui t'affaiblit par rapport à cette trahison que tu as vécue. Vraiment, il te faut agir. C'est ce qu'on te demande. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, une justice qui est là. Il y a la justice qui est là. Il y a un choix à faire par rapport peut-être à des regrets. Tu regrettes peut-être certaines choses. Ou alors on te dit ne regrette pas. Voilà. D'agir.
stop. Voilà. Alors, je vais te prendre l'oracle arc-en-ciel. Qu'est-ce que l'oracle arc-en-ciel a-t-il à te dire? Revoir ses plans. Par rapport à... Tu as dû revoir tes plans, tu as dû peut-être revoir certaines choses. Tu as dû revoir peut-être une situation par rapport à un blocage, quelque chose qui bloquait. Un peu trop. Ah bah, on parle d'un homme. Pour un homme, pour toi, monsieur, ou par rapport à une énergie masculine. Ou peut-être, justement, tu dois revoir un peu tes plans par rapport peut-être à ce voyage, justement, qu'il faut que tu voyages, que tu ailles plus dans la nature, qui permettrait peut-être de débloquer ta situation. Non, il y a la réussite, le soleil, donc ça peut être cet été, on parle de l'été, entre l'été et l'automne, il y a une liberté, il y a un détachement de quelque chose, par rapport à une épreuve, un obstacle ou une difficulté. Ou alors tu vas aussi t'élancer, tu vas prendre ce risque, tu vas prendre l'élan, enfin tu vas sauter le pas, et pouvoir justement, entre cet été et cet automne, tu as la réussite par rapport à ces difficultés, ces obstacles qui te bloquent et que tu as dû peut-être revoir tes plans. On te demande peut-être aussi de voir les choses différemment, comme là on te demande de prendre conscience, de découvrir des nouvelles facettes de toi. Et j'aimerais juste une carte sur le nom, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas de la chance. Non, ce n'est pas de la chance. On te parle de déménagement, de renouveau, de changement et une évolution et grandir. Donc non, ce n'est pas une chance. C'est toi qui prends conscience clairement de tout ça et qui fais le travail pour justement avoir la réussite entre cet été et cet automne par rapport à toutes les épreuves que tu as traversées. Voilà. On parle de rupture avec le passé. Ouais. Tu vas te séparer, tu vas rompre avec ce passé, avec ce karma peut-être. Tu prends vraiment cette décision, il y a vraiment ce choix qui est fait et tu prends peut-être aussi un peu de recul par rapport à tout ça. Peut-être justement dans la nature, dans ce voyage, et tu vas prendre conscience de tout ça, de tout ce que tu as vécu, de toutes les épreuves, les difficultés que tu as traversées, et justement ce qui va te permettre de voir les choses différemment, et tu as vraiment la réussite. Hein. Voilà, avec l'oracle arc-en-ciel, je vais te prendre l'oracle lumière d'étoile. Qu'est-ce que la lumière d'étoile on peut te dire? Bah, on te parle d'étoiles, d'espoir. On te parle de cocon, ça peut être dans le foyer, dans ton refuge. On te parle de rapide, où ta bonne étoile est là aussi. Hein. Ta bonne étoile est là, garde espoir. Dans ce cocon. Vraiment, tu es dans un cocon, mais il y a vraiment un rapide, quelque chose qui va... Il y a la chute, mais je le vois pas. Je vais voir la suite. Ouais. Ok. Donc, du coup, il y a vraiment cette histoire d'espoir. Ton bonne étoile est là, tu es guidé. Garde espoir en cette lumière qui est là. Le cocon, il y a ce refuge, peut-être ce cocon, où tu te sens en sécurité. Mais il y a vraiment rapidement quelque chose qui va chuter. Mais je le vois vraiment, cette chute, c'est vraiment l'apprentissage que tu vas faire de tout ce que tu as vécu, de toutes les épreuves que tu as traversées, et tu as vraiment les ressources qui sont là. On te parle de la lune, donc peut-être ça s'est fait ce lundi avec cette dernière pleine lune ou à la nouvelle lune.
à la prochaine nouvelle lune, et qui va vraiment t'amener une stabilité, une vitalité, vraiment une puissance avec l'arbre. Ouais, moi je pense vraiment à cette prochaine nouvelle lune. Ouais, voilà. Mais garde espoir. L'espoir est là, tu es guidé, ta bonne étoile est là, peut-être justement dans ton petit cocon, dans ton refuge, mais rapidement il y a quelque chose qui va chuter, qui va justement, tu vas pouvoir justement prendre conscience de tout ça et apprendre et voir toutes les ressources que tu as eues pour pouvoir te sortir de tout ça. Et on te parle d'amitié, de fidélité. Il y a la récolte, donc tu vas pouvoir récolter. Hein. Tu as vraiment la récolte qui est là. On te parle de la lettre, il y a un courrier peut-être ou un message que tu vas recevoir qui va permettre justement de pouvoir prendre conscience de tout ça. Hein. Voilà. Alors là, je vais te prendre le tarot de Fanny Ferry. Qu'est-ce qu'avec le tarot on peut te dire? On te parle de ruse, de stratégie, de fuite, de simulation, avec le 7 d'épée. Donc il y a vraiment de la méfiance. Il y a de la méfiance, des stratégies, avec le chariot, mais il y a vraiment une carte de victoire. Tu vas vraiment de toute cette ruse, peut-être de tout ce que tu t'es protégé, de toutes les stratégies ou tout ce qui a été mis en place. Rapidement, il y a vraiment la carte de la victoire avec le courage, de la détermination, tu avances. Tu vas pouvoir avancer de ça, de ce qui te faisait souffrir, des douleurs, des trahisons. Tu vas te séparer de ça. Il y a la guérison avec le 3 d'épée. Alors, on a le roi de coupe, donc avec la maîtrise des émotions. Tu vas pouvoir maîtriser tout ça. Et capacité de diriger avec calme et bienveillance. Donc, tu vas vraiment prendre conscience de plein de choses. C'est là avec l'empereur, c'est l'ordre, la stabilité, les règles. Il t'encourage à bâtir un avenir solide. Donc, tu retrouves ta place d'empereur. Tu vas pouvoir maîtriser enfin tes émotions. Tu vas pouvoir enfin avoir la capacité de reprendre justement ta place d'empereur, cette place, cette stabilité, pour pouvoir justement aller de l'avant avec le chariot. Il y a les amoureux, donc carte positive, pleine de promesses, mais qui demande de réfléchir profondément. Donc peut-être tu vas prendre ta place d'empereur dans un couple, dans une union. On a le 7 de denier, on te demande encore un petit peu de patience peut-être. Il y a une réflexion, de persévérance, évaluation. Donc tu dois peut-être justement prendre ce risque, évaluer les risques, prendre conscience des choses. Tu as peut-être des choix à faire. Et avec le 3 de bâton, tu se protéger dans l'avenir en tournant le dos au passé. Donc tu vas tourner le dos au passé, tu vas pouvoir enfin bien te protéger, ne plus, tu as appris de tes épreuves et justement pour ne plus retomber dans ces trahisons ou dans ce qui te faisait souffrir. On te parle avec le cavalier d'épée d'action, on te parle encore une fois de passer à l'action, de courage et la vitesse, la précipitation, mais justement, peut-être ne te précipite pas. Communication, on te parle encore clairement, là, comme on te le disait aussi, de pouvoir partager ton vécu, peut-être de partager ton savoir, justement, de communiquer, de passer à l'action par rapport à ça. Et il y a le roi de bâton, autorité, vision, leader, créativité. Donc, tu vas prendre une position de leader. Tu vas d'autorité. Prendre ton leadership. Il y a beaucoup de créativité par rapport à ça. On te dit aussi, avec le 4 de coupe, il y a une réflexion, l'apathie, l'insatisfaction, l'ennui. Tu es peut-être dans une période d'ennui, mais il y a le magicien, mettre en route tes projets. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir, pour sortir de cet ennui, pour sortir
de peut-être ta routine avec le 9 de denier, donc tu as l'indépendance, l'abondance, la réussite et la gratitude, donc c'est juste magnifique. Donc il faut juste que tu passes à l'action, que tu prennes conscience de tout ça, que justement tu as peut-être besoin de vacances, de partir en voyage et tout, pour prendre conscience de tout ça. Et quand tu vas rentrer, tu vas te dire, ah ouais, ben ouais, je peux faire ça comme ça, je peux faire ça comme ça. Voilà. Je vais te prendre l'oracle magique de Fanny Ferry. On te parle de loi, de justice. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose de nouveau par rapport à un travail. Ça va être une surprise, tu ne vas pas t'y attendre. On te parle de rendez-vous, soutien par rapport à une trahison, santé. Donc, tu as vraiment quelque chose qui va s'équilibrer au niveau de la loi, ou alors il y a vraiment quelque chose, une justice qui va être faite. Tu as quelque chose de nouveau. Il y aura quelque chose de nouveau par rapport à un travail. Et tu vas être surpris, tu vas pas t'y attendre de ça. Il y a un rendez-vous qui va beaucoup t'apporter. Tu as du soutien par rapport à un rendez-vous que tu vas avoir. Tu as peut-être justement subi une trahison qui a joué sur ta santé. Mais tu auras du soutien par rapport à ça. On te parle de retour. Ouais, tu as peut-être peur que ça revienne, que ces trahisons reviennent. Ça te stresse beaucoup, mais on te demande de suivre ton intuition. Le printemps, l'été, il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, qui est en train de grandir, qui est en train de mûrir gentiment avec la grossesse. Il y a un projet. Il y a un projet que tu as. On te parle de quelque chose qui est pas top, un mauvais œil, quelque chose de mauvais par rapport peut-être à un courrier, par rapport à une maison. On te parle de famille, non, ce n'est pas une chance. On te le redit encore, non, ce n'est pas une chance par rapport à peut-être la famille ou quelque chose qui se construit, qui est en travail. Ce n'est pas une chance, c'est toi qui as fait le travail et ce n'est pas une chance. Voilà. Là, je vais te prendre l'oracle du bonheur de Fanny Ferry. Je suis beaucoup Fanny Ferry aujourd'hui. On te parle d'incertitude. Tu te poses beaucoup de questions, tu es vraiment incertain. Peut-être par rapport à une réussite, un examen que tu as réussi, ou une bonne nouvelle justement, puis que tu vas pouvoir fêter. On te parle de la santé. On te parle encore une fois par rapport à un homme, pour toi monsieur, ou par rapport à une énergie masculine. On te parle d'amis, de chance. On te parle de productivité. Ok. Donc, tu te poses beaucoup de questions, tu as le mental qui travaille quand même pas mal, tu es un peu dans l'incertitude par rapport peut-être à un diplôme, par rapport à une réussite. Tu viens peut-être de réussir un diplôme, un apprentissage, des études, peut-être dans la santé, je sais pas, par rapport à un homme, pour toi, monsieur, ou par rapport à une énergie masculine. Il y a les amis, la loyauté, la fidélité. Il y a vraiment une chance qui est là par rapport à quelque chose qui se produit. Et sur l'échec, il y a la réussite. Donc non, ce n'est pas un échec. Arrête de te poser ces questions. Tu as réussi à te sortir de tout ça. Tu prends conscience des choses. Et maintenant, ce qu'on te demande simplement, c'est de faire partager ton savoir, de réfléchir à qu'est-ce que tu peux faire peut-être de tout ça, peut-être par rapport à des amis qui pourront t'aider. Et ce sera vraiment une chance pour justement pour créer, pour produire. Et non, il n'y a pas l'échec, car il y a la réussite dessus. Hein. Ouais, tu as beaucoup dans l'ego et dans le mental qui te bloque peut-être un peu, mais on te parle d'un entretien.
Et on parle de maison, de foyer. Il y a une décision à prendre, peut-être une décision de justice, peut-être un équilibre aussi à trouver. Prends vraiment le message comme il te parle à toi par rapport à ta situation à toi. Toujours aussi avoir un bon discernement, du recul aussi par rapport aux messages qui sortent. Les messages ne peuvent pas forcément tout parler à tout le monde. Donc, voilà. Je vais prendre l'oracle de la fille du soleil. On te parle de nettoyage, de capacité. Il y a peut-être une purification à faire, un nettoyage à faire. Il y a le voyage qui sort encore une fois. Ouais. En fait, ce voyage, il va vraiment t'apporter énormément. Tu vas pouvoir nettoyer beaucoup de choses. Tu vas prendre conscience de tes capacités. On te parle de flammes jumelles. Donc, tu vas peut-être faire une rencontre ou peut-être en couple. Tu vas voyager et vous allez justement prendre conscience de tout ça. Cette personne va peut-être pouvoir t'aider. On te parle du passé. L'argent. L'ange gardien. Donc, tu es protégé. Tes anges sont là. Ou en qui tu crois. Tu es protégé. Tes anges sont là. Tu es guidé. Au printemps. Il y a quelque chose qui commence, qui débute. Qui a débuté peut-être ce printemps, mais il y a vraiment ce nettoyage qui va se faire. Il y a vraiment un nettoyage. Les capacités, tu les as. Tu vas découvrir des capacités, tu vas découvrir plein de choses, prendre conscience aussi de plein de choses. Justement, peut-être pendant ce voyage, tu vas peut-être prendre conscience aussi de quelque chose par rapport à une flamme jumelle, quelqu'un que tu aimes beaucoup, peut-être une personne du passé. On te parle d'argent, d'abondance, mais vraiment, cette personne, peut-être, tu la considères comme ton ange gardien aussi. Et il y a peut-être quelque chose qui va débuter justement avec cette personne. Donc, on te parle de déménagement, de renouveau. On te parle de cadeaux. Ouais. Donc, il y a vraiment un renouveau qui va se faire. C'est vraiment un cadeau. Et en fait, non seulement c'est ta femme jumelle, mais c'est ton âme sœur. On te parle de disputes dans un projet, on te parle d'un petit, soit pour un garçon, ou si tu as un garçon, avec un enfant, plus jeune que toi en tout cas, il y a peut-être des disputes par rapport à un projet. Hein. Mais on te parle de blessures, ces blessures vont changer et tu vas avoir la paix, hein. Vraiment. Voilà. Ok, alors, je vais aller un petit peu plus, parce que ça parle pas mal de flammes jumelles, d'âmes sœurs, l'oracle de l'amour, voir qu'est-ce qu'on peut dire. Regain, il y a vraiment quelque chose qui va renaître, un regain d'énergie, qui va grandir. Il y a beaucoup de sincérité, on fait tomber les masques, il n'y a plus de cachotterie, il n'y a plus de faux semblants. On te parle d'échec. Promesse. Ouais, moi je le vois pas comme l'échec échoué. Je le vois plus comme des stratégies. Il y a de la sincérité, on n'est plus dans les stratégies. Il y a des promesses, peut-être un engagement. Il y a beaucoup de bonté, le cœur sur la main. Fais les choses avec le cœur. Il y a de la jalousie. Ouais, il y a de la jalousie. Tu auras peut-être un peu de jalousie autour de toi par rapport à cette chance, ce renouveau, cette prise de conscience. Et on a le départ, encore une fois, hein, l'avion, le départ, peut-être par rapport à ce voyage. Justement, tu vas pouvoir sortir de cette emprise. Il y a le nouveau départ et tu sors de cette emprise clairement. Tu n'es plus dans les stratégies, il n'y a plus de stratégie autour de toi. On fait tomber les masques. Il y a la sincérité qui est là. Tu vas prendre conscience, pouvoir être toi, prendre conscience de tes capacités et pouvoir t'engager avec ton cœur, vraiment.
Il y a quelque chose qui se concrétise par rapport peut-être à un sentiment d'égarement, mais il y a un coup de foudre. On te parle encore une fois d'un coup de foudre. Tu te sentais peut-être égaré, mais voilà. Peut-être pendant ce voyage aussi, tu vas avoir un coup de foudre. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un pendant ce voyage qui est peut-être justement ton âme sœur. Alors, on te parle avec quelqu'un qui est du signe du Scorpion, ascendant le Scorpion, ou dans la période du Scorpion. Alors, pour toi, avec l'Astro Crush, qu'est-ce qu'on peut te dire? Cette personne pense à toi. Donc, soit toi, tu es peut-être du signe du Scorpion, ou cette personne est Scorpion, et cette personne pense à toi. Mais il y a beaucoup dans le mental. Il y a trop de choses en tête. Cette personne manque aussi peut-être de confiance en toi. On te parle, il y a aussi une énergie, quelqu'un qui est du signe du Capricorne, ascendant Capricorne, dans la période du Capricorne, ou toi, tu es peut-être Capricorne, il y a un rapprochement, te dire, thème d'amour. Cette personne pense en toi. Il y a beaucoup de choses en tête où toi, peut-être tu réfléchis, ou cette personne réfléchit beaucoup. Mais il y a un manque de confiance en toi. Justement, parce que c'est peut-être ça qu'on te demande de faire tomber les masques, justement. Mais on te dit, il y a un rapprochement, thème d'amour. Et encore une fois, on te parle de manque de franchise. Donc, soit toi, tu manques de franchise, ou cette personne manque de franchise envers toi. Et c'est là qu'on te demande justement de prendre conscience des choses et justement de peut-être faire tomber les masques. Il y a un choix, on hésite, tu hésites beaucoup, mais tu lui manques à cette personne et on te parle de quelqu'un qui est peut-être du signe du Cancer, ascendant Cancer ou dans la période du Cancer, qui était du 22 juin au 22 juillet où on est en plein dedans. Voilà. Donc voilà. Si ça peut t'aider un petit peu. Voilà. Je vais te prendre encore. Ah non, je vais pas prendre celui-ci aujourd'hui. Je vais prendre les grands mots. Quand on va être des mots. Alors, on te parle de rencontres. Il y a des doutes. Tu doutes beaucoup. Hein. On te parle de travail. C'est peut-être dans le travail aussi que tu vas faire cette rencontre. Hein. On te dit oui. Distance. Début. C'est peut-être une personne à distance que tu devras peut-être faire ce voyage pour l'avoir. Hein. Danger, chemin, succès. Donc, il y a vraiment une rencontre qui est là. Il y a vraiment quelque chose que tu vas faire une rencontre. Il y a beaucoup de doutes. Tu doutes beaucoup, tu te poses beaucoup de questions, tu es beaucoup dans le mental. Hein. Il y a peut-être un travail à faire, ou soit c'est peut-être dans le domaine professionnel que tu vas faire cette rencontre. On te dit oui. C'est peut-être une personne à distance, qui est loin de toi, mais il y a vraiment quelque chose qui débute. On te parle d'un danger. Mais il y a le chemin du succès qui est là. Juste par rapport au danger, moi, s'il vous plaît. Il y en a deux. Enfant, blocage. Donc, tu as peut-être un enfant, comme c'était sorti aussi le petit garçon, tu as peut-être un petit garçon. C'est peut-être le seul danger qu'il peut y avoir par rapport à cette rencontre que tu vas faire. Ton enfant, qui aura peut-être du mal à accepter la situation, qui va, enfin voilà, mais il faudra peut-être lui parler de ça et être franc et justement faire tomber les masques, ne plus rien cacher. Voilà. Solitude, émotion, âme. Tu t'es peut-être justement senti très seul. L'émotion et ton âme te dit justement, ton âme t'a fait prendre conscience des choses. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Un désir, où tu as un désir depuis longtemps. On te parle de l'esprit santé. Il y a quelque chose qui a joué sur ton esprit. Tu as peut-être été en burn-out, qui a joué sur ta santé.
Mais ça se stabilise. Hein. Donc vraiment, cette rencontre, en fait, si tu as un enfant, bien sûr, tu l'adaptes à ta situation. Le petit danger qu'il peut y avoir, c'est par rapport à cet enfant, mais c'est pas un danger grave ou voilà, c'est pas un grand danger, c'est simplement qu'il faut juste être franc avec lui. Voilà, lui en parler, lui dire les choses, et puis voilà. Si tu as rencontré quelqu'un de nouveau, enfin voilà, tu l'adaptes bien sûr à ta situation. Donc, je vais te prendre maintenant les petits signes astrologiques, donc bien sûr qui sont en complément du message. Si tes signes ne sortent pas, mais que le message t'a parlé, bien sûr, eh ben, tu laisses de côté les signes astrologiques. C'est vraiment un petit plus. Hein. Alors, quel signe astrologique pour ce message aujourd'hui? Alors, les béliers, les scorpions, bélier, scorpion et capricorne. Donc, il y a scorpion et capricorne qui ressort. Il y a juste le bélier en plus, mais ça ressort, hein, vraiment. Voilà. Alors, pour les signes astrologiques, je vais te prendre encore un petit message des guides de lumière. Qu'est-ce que les guides de lumière ont-ils à te dire à toi aujourd'hui par rapport à ce message? Pour toi. Intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Quand tires-tu du positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Donc, on te dit, hein, tu vas prendre conscience de tout ça, tu vas prendre conscience des capacités que tu as eues, du courage que tu as eu, de par quoi tu es passé, et ça va permettre peut-être justement que tu fasses profiter d'autres personnes de ton chemin de vie, de ton parcours, pour justement aider peut-être d'autres personnes. Voilà, mais tu dois prendre conscience de tout ça. Et c'est peut-être lors de ce voyage, justement, que tu vas prendre conscience de tout ça. Je vais te prendre encore un petit message des éléments. Là. Et un petit message. Là. Hop. Alors, tu as le ruisseau. Écoute les endroits où ça murmure plutôt que ceux qui crient. Il y a une sagesse dans ta douceur que d'autres n'entendront jamais. N'aie pas peur de ta discrétion. Elle trace une voie de guérison, pas à pas, pierre après pierre. Le monde a besoin de te Non mais c'est pas possible. Le monde a besoin de ta manière unique de couler sans effrayer. Et avec le chiffre 23, te sentir dévier du chemin que l'on pense pour soi est quelque chose qui aide à révéler notre potentiel. Et on te le redit, hein. Oser penser différemment. Les révolutions les plus puissantes naissent de la volonté de défier le statu quo. Voilà. Et je te prends quoi? Une datation. Ce message pour toi. On te parle de octobre, Halloween. Donc, d'ici cet automne, tu auras bien intégré les choses, tu auras pris conscience de tout ça. Tu vas peut-être faire un voyage en octobre, je sais pas, la période Halloween. Et c'est ça en fait qui va te permettre de déclencher tout ça, de prendre conscience de tout ça et de pouvoir justement enfin intégrer les leçons de la vie de par tout ce que tu es passé, apprendre justement de tout ça, ne plus être blessé, ne plus être trahi, et c'est peut-être aussi lors de là que tu vas faire une rencontre pour toi et qui va t'apporter énormément de bien. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, merci beaucoup pour les pouces, n'oublie pas les petits pouces s'il te plaît, mets-moi un commentaire aussi, ça me fera très plaisir de te lire, si ça te parle, si le message t'a parlé, ou si, enfin voilà, un petit commentaire me ferait très plaisir. Et puis, bien sûr, prends bien soin de toi. Merci encore 1000 fois pour tout, pour les vues, pour tout. Oublie pas d'aller voir, si ça te dit, bien sûr, hein, la chaîne de mon ami Papillon de Lune.
qui est Valérie, qui a sorti les taroscopes pour le mois de juillet. C'est très chouette, signe par signe. Donc, si ça peut peut-être te donner un complément à ce message aussi, hein, n'hésite pas à aller voir sa chaîne, lui mettre un petit pouce. Enfin voilà, si t'abonner si sa chaîne te plaît. Vraiment, elle est adorable. Voilà, il y a d'autres chaînes aussi en description de la chaîne et chaque fois aussi sur mes vidéos que je regarde et que je suis avec grand cœur. Fanny Ferry, Renaître à soi, qui est aussi une consoeur qui est dans ma région, voilà, et qui fait des choses très chouettes aussi, et plein d'autres. Voilà. Merci infiniment pour tout. Prends bien soin de toi. Si tu pars en vacances, je te souhaite déjà un bel été. Profites-en bien, repose-toi bien. Pendant cet été, je vais faire quelques petites vidéos, mais voilà, un peu moins parce que fait que vous êtes aussi tous en vacances. Enfin, voilà. Du coup, ce sera peut-être une par semaine, une toutes les 2 semaines. On verra comment ça va aller. Je vais aussi profiter un peu avec ma famille et voilà. En tout cas, plein d'amour à toi, gros bisous, profite de cet été, profite des vacances, repose-toi, ressource-toi et pour la prochaine rentrée et plein d'amour vraiment et merci pour tout. À bientôt.